Ok. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir selon votre point géographique. Aujourd'hui, je suis avec mon oncle Amadou Yombo Diallo. Nous l'avons aujourd'hui comme invité. Donc, nous allons essayer de parler un peu sur son enfance, son parcours et parler sur ses projets, les différentes sortes de projets qu'il a accomplis à Télémélé et dans les superficies de Télémélé. Donc, nous allons essayer encore de parler sur son parcours scolaire universitaire de l'Afrique jusqu'en Bulgarie et en Allemagne. Bonsoir, Kao Yombo. Bonsoir, Kao. Vous allez bien? Oui, ça va. Ok, présentez-vous à mes différentes abonnés et téléspectateurs. Qui est Amadou Yombo Diallo? Oui, bonjour. Amadou Diallo, c'est... Voilà, donc il m'a déjà présenté comme son oncle. Euh, je suis, euh, je suis né dans un petit village dans les confins. Pour quelqu'un qui connaît Télimélé, c'est à quelques 42 kilomètres de Télimélé, dans un village qui n'a que 10 cases rondes. Donc, avec les tapades, les champs, une petite rivière qui s'appelle Kinsan. Le village lui-même s'appelle Kinsan. Voilà, donc c'est là-bas que j'ai tapé mes 3 premières années et de là-bas, je suis venu à Télémélé parce que bon, en fait, j'ai perdu mon père à l'âge de 3 ans et ma mère s'est remariée. Donc, c'est pour cela que j'ai eu la chance de venir à Télémélé ici. Donc, la chance que j'avais, c'était d'aller à l'école. Donc, j'ai fait l'école primaire de Mbalia et après, j'ai passé l'examen du collège à Dara et après, nous sommes allés à Koli pour faire le bac. Après le bac, on m'avait orienté pour aller à Cancan, mais j'ai refusé parce que je savais que Cancan est trop loin de chez moi, de ma mère. Donc, j'ai refusé d'aller à Cancan. C'est pour cela que j'étais obligé d'apprendre, ou bien d'aller à la faculté agrozootechnique de Télimélé. Donc, c'est au- à la fin de ce cycle de l'agronomie, l'agrozootechnie à Télimélé que j'ai eu une bourse pour la Bulgarie. Donc, voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivé en Bulgarie. Ok, très bien. Merci pour votre brève présentation. Oncle Yombo, pouvez-vous nous parler un peu de votre enfance, des difficultés, notamment sur le quotidien et les occupations après les études? Et je me limite là pour le moment. Oui, c'est difficile de parler de difficultés parce que j'ai quand même, je n'ai pas rencontré tant de problèmes. Donc, peut-être que j'avais un grand tampon sur mon corps, de sorte que beaucoup de problèmes qui faisaient pleurer quelques-uns, moi, ça ne me regarde pas du tout. J'essaie toujours de régler le maximum possible de problèmes et en fin de compte, quand je regarde derrière, je ressens, j'avais le sentiment que j'ai presque tout faire pour ne pas être coincé quelque part. Voilà. Donc, à l'école, je faisais mon travail comme ça se devait. Et dans le ménage, j'ai aussi aidé. Je suis le premier fils de ma mère. Nous sommes 7 enfants. Alors, j'ai fait le maximum pour décharger ma maman. Donc, je crois que ça a été un bon atout pour nous tous. Donc, ça m'a aussi accompagné partout où j'ai été. J'ai essayé de me débrouiller pour vraiment trouver la meilleure solution. Oui, Ok, dans mon merci. quotidien. Ok, merci. À l'école primaire, quelle était la matière qui vous animait de plus ou bien quelle était la matière que vous vous disiez que la matière là, c'est la mienne? Pendant l'école primaire, c'est difficile de se concentrer aux différentes matières parce que, bon, en fait, à l'école primaire, on apprenait l'alphabet, on apprenait à calculer, on apprenait à faire des problèmes, à régler des problèmes, et un peu de géométrie, c'est ce qu'on avait en fait. Euh, euh, En fin de compte, il fallait calculer les nombres et même les nombres décimaux. C'est Mhm. avec ça qu'on a presque fini l'école primaire. Ok.
Donc, ça ne posait pas du tout de problème. Ok. Maintenant, de l'école primaire, vous êtes admis à l'examen d'entrée en septième. Oui. Et le circuit scolaire ou bien la façon dont l'école était pratiquée était la même Qu'aujourd'hui? Oui. Non, pas du tout. Ok. Pas du Quelle tout. était la différence? Bon, la différence est que d'abord, j'avais des problèmes qui étaient directement liés aux problèmes physiques. Parce que quand tu dois aller à l'école à pieds nus, ça c'est quelque chose qui était vraiment difficile bon? pendant À la pieds nus? saison sèche. Oui, oui. Ça c'est vraiment dur. Il fallait choisir de marcher sur cette poussière bouillonnante ou bien sur les pierres qui étaient exposées au soleil. À partir de 30 degrés, 31 degrés, c'est pas une bonne chose. Wow. Et puis, quand nous étions au collège, nous avions aussi nos travaux, donc nos travaux de production. On étudiait jusqu'à midi et après on rentrait pour manger pour revenir le soir. Bon, selon la saison, il fallait assainir la cour, les salles de classe, ou bien rentrer dans le bas-fond pour produire. On faisait aussi la culture maraîchère. Ça faisait partie de notre vie. Parce qu'on nous préparait tous à être... Bon, notre président Ahmed Sékou Touré nous préparait à être autonomes. Oui, donc, et pour cela, il fallait apprendre à produire dès le bas âge. Voilà, donc ça me cassait quand même les pieds. Bon, quand tu sais que tu as une parcelle à défoncer ou bien tu as quelque chose à sarcler, ça faisait du travail. Parce que bon, quand vous avez dans votre jardin des tomates, du piment, de l'oignon et tous ces produits-là, il fallait les arroser, il fallait prendre soin de... Il faut prendre soin jusqu'à la récolte. Donc, et ça, c'est nous seuls qui faisions, qui nous occupions de ces jardins. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez une petite anecdote durant ce temps-là qui peut-être qui vous a marqué dans le côté positif ou bien négatif? Le côté positif, bon, en fait, nous travaillions, ça me faisait de la peine quand même, mais quand on écoutait la radio, dans les discours interminables de Ahmed Sékou Touré, il disait toujours qui aime la révolution produit. Donc, et pour moi, la révolution est là, on a tellement chanté la révolution qu'elle était ancrée dans ma tête. Tout tournait autour de la révolution. À l'école, c'est la révolution. Dans le champ, c'est la révolution. À la maison, c'était la révolution. Donc, quand tu aimes ton peuple, produis. Quand tu aimes la révolution, produis. Quand tu aimes la jeunesse, produis. Tu produis quand tu ne te demandes pas ce que la révolution fait pour toi, sinon qu'est-ce que toi-même tu dois faire pour... C'est comme l'ancien président John Kennedy qui disait ne te pose pas la question qu'est-ce que ton pays va faire pour toi, mais plutôt sinon ce que tu peux faire pour ton pays. Absolument. Oui, voilà. Ok. Maintenant, lorsque vous avez eu l'examen d'entrée en septième au collège, après le collège, vous avez eu le bac, comment vous avez préparé le bac pour pouvoir bénéficier après le bourse d'études? Et une fois le bourse, comment vous avez appris, c'est-à-dire la procédure, l'obtention du passeport, parce qu'à l'époque, avoir même extrait de naissance, ce n'était pas la portée de n'importe qui. Bon, on devait se battre d'abord pour avoir le bac. Heureusement, ça s'est bien passé parce que, bon, en fait, la direction régionale de l'éducation m'avait envoyé à Cancan pour étudier maths physique pour devenir professeur. Moi, j'ai refusé. Mais en fait, je crois que c'est par les résultats de ce que je faisais, c'est pour cela qu'ils m'ont donné cette orientation. Bon, maintenant, quand j'ai refusé d'aller à Cancan, je suis resté à Télémélé. Donc là, j'étais en famille et je savais ce que je pouvais tirer de la famille maintenant. Donc, heureusement que j'ai pu décrocher des postes de responsabilité. Parce qu'en première année, j'étais secrétaire à la production de ma classe
En deuxième année, j'étais secrétaire de la production de toute la faculté. Et en troisième année, j'étais vice-président de la faculté. Donc, pour moi, c'était du temps gagné pour pouvoir augmenter mon excellence dans ma performance dans les études. Donc, c'était un grand atout pour moi, ce qui m'a fait pousser et très bien. Après, parce qu'en fait, la bourse, ils disent que c'est un mérite. Heureusement pour moi, quand, après la mort de Sékou Touré, c'était Lansana Conté, non? Lansana Conté a pris le pouvoir et dans sa prise de pouvoir, il a promis que oui, les bourses, ça doit être le mérite. Bon, je crois que c'est ce qui m'a donné la chance d'aller en Bulgarie. Et quand nous sommes arrivés en Bulgarie, il y avait d'abord le changement de climat qui martelait de tous les côtés. Parce que bon, on a quitté ici, on est arrivé à Sofia, ça c'est la capitale de la Bulgarie, le 26 novembre 1984. Donc, il faisait tellement froid. Bon, j'avais écrit à mes frères ici de me soutenir. Heureusement que j'avais un frère en Roumanie qui m'a envoyé des vêtements chauds. Mais bon, tout le travail là-bas, tout se réduisait seulement à l'apprentissage de bulgare. Et nous avons eu 9 mois pour apprendre le bulgare et ça devait suffire pour suivre les cours en bulgare. Parce que bon, en Bulgarie, on parle bulgare. Oui, comme en Allemagne, on parle allemand. En Angleterre, on parle anglais. Donc, c'est pas comme dans nos pays francophones où il faut apprendre. Tu as ta langue maternelle, mais tu es obligé d'apprendre une autre langue. C'est un mal qui est là. Je crois comment vous avez trouvé le bulgare, peut-être comme tout jeune Africain? Bon, une fois... on était habitué à apprendre. Pour le bac, on se forgeait très bien. Et pour le concours aussi, je m'étais préparé dès la deuxième année. Et ce rythme d'apprentissage, c'est ce que j'ai conservé en fait. Et quand tu arrives, tu as 22, entre 20 et 25 ans, la tête est fraîche, donc il est possible d'absorber beaucoup de choses. Donc c'est ce qui a facilité les choses pour moi. Ok. Pouvez-vous nous rappeler, tout le monde ici, l'anecdote que vous m'avez donnée hier là, concernant les jeunes qui partaient, le travaux après school ou bien after school, les travaux, c'est-à-dire... Non, ça c'était les travaux de vacances. Oui, les travaux de vacances, votre rencontre avec les jeunes Tanzaniens. Voilà, donc nous étions à la faculté d'agrozootechnie de Vassil Kolarov, dans la deuxième plus grande ville de la Roumanie, de la Bulgarie, pardon. Ça, c'était à Plovdiv. Donc, on nous avait donné la chance de travailler en Bulgarie là-bas, pendant les vacances d'été. Mais bon, et ça c'était tellement mal payé que je me suis dit que non, si c'est comme ça, je préfère me coucher. Mais puisque je ne peux pas rester tranquille, je dois chercher quelque part où travailler et gagner un peu pour augmenter mon argent de poche. C'est comme ça que j'ai appris, qu'on peut aller en Grèce aussi. Parce que ceux qui s'y connaissaient très bien ou qui avaient des parents qui sont déjà en Europe, ils allaient en Angleterre, ils allaient en France, ils allaient... En tout cas, en Italie, pour faire n'importe quel travail, pour gagner de l'argent, et ils revenaient avec de bonnes choses. Donc, moi aussi, parallèlement, je me suis dit, peut-être moi aussi, j'allais chercher ma chance en Grèce. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai pu travailler comme les autres dans la cueillette des fruits. Il y avait les pêches qu'il fallait cueillir. On pouvait cueillir des pommes, on pouvait ramasser des tomates, on pouvait récolter du maïs. Donc ça, ou des poires. C'est des travaux qui faisaient gagner un peu d'argent. Bon, maintenant, dans les villages où nous travaillons, j'ai rencontré 2 jeunes garçons. Et ces 2 jeunes garçons, qui s'appelaient John et David,
Mhm. Ils venaient aussi, ils travaillaient. C'était des étudiants Ce ou n'étaient bien pas des étudiants, des simples immigrés, c'est des jeunes, bon, aventuriers? pour moi, ils étaient noirs, on s'est Ouais. rencontrés là-bas, chacun cherche sa chance. Ouais, chacun se cherche. Voilà, donc il y avait ces noirs Oui, qui pour moi avaient une seule nationalité. oui, Il y avait des Polonais, oui, il y avait des Turcs, oui, il y avait des Roumains oui, qui étaient là oui, et qui travaillaient oui. pour gagner un peu de sous. Mhm, Parce qu'en fait, pour avoir une petite comparaison, mhm, quand tu travailles en Bulgarie, mhm, tout ce qu'on te paye le mois, mhm. c'est la valeur de 18 à 20 dollars. Wow. Et cette même somme, tu Mhm. pouvais la gagner en Grèce en un jour. Donc, Quelle c'est ce qui différence. faisait que pendant le moment de la cueillette, Mhm. beaucoup de gens migraient en Grèce là-bas, Oui, dans les différents villages pour cueillir et gagner un peu d'argent. oui, Voilà. Donc, David et John, oui, ils étaient là, ils oui. travaillaient Mhm. de lundi jusqu'à vendredi. Oui, Malheureusement, j'ai quand même vite compris que ces gens-là, oui, ils gâtaient l'argent qu'ils gagnaient, oui, alors que c'était du travail dur pour oui, moi. oui. Bon, la deuxième semaine, Mhm, avant qu'ils ne quittent, je mhm, leur ai demandé où ils vont. Ils m'ont dit qu'ils vont à Thessaloniki. Ça, c'est la plus grande ville à côté mhm. et qui offrait tout à la jeunesse, en fait. Oui, Bon, ils m'ont dit, ah, Bruder, nous allons à Thessaloniki. Nous allons en ville. oui, On va se divertir un peu. oui. Voilà. Et dès lundi, je les ai vus encore. Ils cherchent à la place où on cherche le travail. Oui, Euh, ils ont, ils ont gagné un boulot. oui, Ils sont allés, ils ont travaillé toute la semaine. oui, Et vendredi à midi, ils étaient prêts. oui, Donc, ils ont pris leurs affaires, oui, leurs jeans, oui, leurs t-shirts, oui, leurs belles chaussures, leurs baskets. oui, Ils sont allés en ville. oui. Quand ils sont revenus, Mhm. je les ai interceptés. J'ai dit, David, asseyez-vous là. Qu'est-ce que vous faites comme ça? Vous savez, nous venons d'Afrique. Ça, c'est très loin, même trop loin. Pas seulement la distance. Nous avons tellement de problèmes qu'il est impossible de faire ce que je vois ici. David me dit, ah, tranquillise-toi. Tranquille. Tout va bien. Tout va bien à notre niveau. Ouais. Tu sais, peut-être il y a un petit problème. C'est que tu minimises ce que nous vivons ici. Ou bien tu ne vois pas la valeur de ce que nous faisons ici. Mais nous, on a eu des accidents, vraiment, on est passé par la catastrophe. Ouais. Quand on montait dans le bateau Ouais. en, en, En Tanzanie. en Tanzanie, Ouais. on était 7. Ouais. On était 7. Ouais. Et malheureusement pour nous, Ouais. nous avons vu Ouais. comment les officiers Ouais. du bateau Ouais. jetaient Ouais. quelques-uns de nos compatriotes. Ouais. De Dans sorte l'eau. que, Pour oui, le dans travers. l'eau, Ouais. dans l'océan. Ouais. Quand nous sommes arrivés en Grèce, nous n'étions que 2. Ouais. Donc le reste. Les autres sont morts. Ouais. Donc c'est pour cela que nous avons décidé, Ouais. nous fêtons 2 ans. Ouais. 2 ans. On travaille de lundi à vendredi, on plie nos affaires, on Ouais. va en ville, Ouais. on fume, Ouais. on boit, il y a Ouais. les femmes. Ouais. Donc La belle vie. c'est exactement la belle vie. Ouais. Après ces 2 ans, Ouais. on va essayer de reprendre le contact de la famille Ouais. pour les faire comprendre que nous vivons encore. Parce que ça, c'était c'est- Il faut d'abord c'est fêter de fait une que manière de nous. nous récompenser nous-mêmes que nous vivons encore. Ouais. Et après, nous allons essayer de régler d'autres problèmes. Ouais. Oui. Excellent. Donc, ils me disent, ah, brother, écoute, toi, tu es étudiant, ton avenir est à un autre niveau. Ouais. Nous, notre vie, c'est comme ça. Ouais. Peut-être, on va avoir une assurance de vie. C'est tout ce qu'on peut. Ouais. Sinon, le reste, Mm. c'est de la main à la bouche. C'est de la main à la bouche. Voilà. Ok, merci pour cette anecdote. Maintenant, pouvez-vous nous parler sur, après d'abord vous avez fait 6 ans en Bulgarie. Oui, Quelle une était année de langue, votre option? 5 ans d'études supérieures, Ouais. agrotechnique aussi. Mhm. Euh, oui, et après, Mhm. mais entre-temps, j'avais déjà fait la connaissance de madame. Oui, votre femme. Oui, Petit rêve ma rouge. femme. Oui, Donc, après, oui,
qu'après mes études, Ouais. après avoir reçu mon diplôme, Ouais. j'ai jugé nécessaire de faire l'auto-école. Ouais. J'ai commencé par le tracteur. Ouais. Après avoir été tractoriste, j'ai fait le poids léger. Après, j'ai fait le poids lourd. Et après, je suis allé aussi même m'entraîner pour les machines qui travaillent dans les usines ou dans les Comme grandes les entreprises. warehouses. Voilà. Ouais. Donc, mais après ça, j'ai voulu faire le bus. On m'a dit que non, il fallait avoir d'abord 2 années d'expérience avec le camion pour avoir la possibilité ou bien la chance de conduire les Qu'est-ce qui vous les a bus. animé ou bien vous a poussé à faire auto-école? Ou L'auto-école. bien Non, bon, quand nous étions en Grèce, Mhm. j'avais là-bas un employeur qui m'a aimé. Mhm. Je ne peux que dire que comme ça. Il m'a aimé parce que, bon, je faisais ce qu'il voulait, ou bien comme il le voulait. Donc, il m'a bien apprécié. Après la récolte, il fallait charger le tracteur, par exemple. Donc, ça, c'était réservé à quelques-uns seulement. Et je faisais partie de ce groupe-là. Ouais. Et donc, et par conséquent, il me paye encore plus. Ouais. Si les autres reçoivent 8 euros Ouais. la journée, Ouais. moi, je reçois jusqu'à 15 Ah, dollars donc le double. la journée. Oui. Presque, oui, Oui. le double. Oui. Et un jour, il m'a fait asseoir, il m'a dit que oui, si tu savais aussi conduire le tracteur, toi-même, tu aurais fait la livraison. L'usine n'est pas du tout loin d'ici. Donc, ça te ferait encore Plus. le double de ce que je te donne ici. Ouais. Donc, c'est à partir de là que je me suis dit que oui, l'auto-école elle est très importante. Ok. Et même pas ça. Un agronome sans savoir conduire le tracteur, C'est il y a autre quelque chose. chose qui manque. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, c'est comme ça, quand j'ai fini, quand je suis devenu tractoriste, je me suis dit, oui, la prochaine étape, c'était le poids léger. Et que l'auto-école était très bien en ce moment. Ouais. Ça ne coûtait rien. Ah. Absolument Donc, on rien. voulait encourager les uns et les autres. Non, bon, Peut-être. la situation était telle que la Bulgarie était communiste. Ok. On était à l'apogée du développement du communisme en Bulgarie là-bas. Ouais. Parce qu'il y avait tout, Ouais. il y avait tout, Ouais. et moins cher. Beaucoup moins cher que tout. Ouais. Tu peux t'imaginer, le tracteur, le poids léger, le poids lourd, tout m'a coûté 200 dollars en tout. Wow. 200. C'était presque gratuit. Donc, il fallait seulement suivre les cours, faire la pratique et on te donne comme ça le permis. Ok. Mm. Ok. Maintenant, lorsque vous avez terminé les études, vous n'avez pas pensé de rentrer au pays ou bien avec la connaissance de madame, vous avez déjà commencé de vous projeter de continuer votre chemin pour l'Allemagne? Bon, je n'avais presque rien dans la tête. Mais ce qui me tracassait, c'était que au ministère de l'Éducation En Guinée, oui. On m'avait fait comprendre que si toutefois je gagnais la chance de trouver un travail en Europe ou ailleurs, de rester là-bas. Ouais. C'est mieux que de venir ici. Donc la Guinée, ce n'était plus une option. Malgré c'est le gouvernement guinéen. Oui, c'est le gouvernement guinéen. Non, d'accord. C'est la Bulgarie qui nous a offert ces bourses. Ouais. La Guinée ne on vous a emmené pour vous former et on m'a laissé partir pour que je me forme et revienne pour servir mon pays. Oui, maintenant, voilà. Le cadre... Maintenant, les cadres de ces ministères nous découragent de revenir au pays. Voilà. Donc, ça, c'était ancré dans ma tête. Je me suis dit que oui, il a raison, il a peut-être raison. Parce que j'avais l'idée quand même de ce qu'on gagnait ici. Et je savais aussi... le fardeau de la famille. Oui, il y a le fardeau de la famille, il y avait cette malpaye, mauvaise paye. Et puis, qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir un boulot ici en Guinée? Pour moi, c'était impensable, impossible. Parce que le fameux bras long ou bien... Oui, bon, les relations manquaient d'abord. Et je sais que ceux qui ont pu se tailler un bon poste, c'était vraiment des gens qui sont balèzes et chanceux de toute leur vie. Et c'était à un certain niveau, je crois même, pour moi, c'était impossible. Donc, mon grand frère, Jambailo Jackson, par exemple, ça, pour moi, il est resté mon idole. Jusque-là, je l'admire tellement parce que je sais que vraiment,
il a quelque chose dans la tête et c'est un bon praticien aussi. Ouais, il a Voilà. prouvé. Donc, c'est pas que je ne voulais pas revenir, mais je sais, il y avait tellement de problèmes ici qu'il fallait vraiment tenter de faire autre chose. Quand j'étais en Grèce, la famille qui m'avait accueilli là-bas, et je pourrais dire qu'ils m'aimaient en fin de compte, parce qu'ils avaient aussi une fille qui vivait déjà, qu'elle est millionnaire. Ils avaient un garçon qui était parti en Roumanie pour étudier, en Yougoslavie. En ce moment, c'était la Yougoslavie. Il est allé là-bas étudier, et par malchance, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a piqué, il est mort là-bas. Wow. Donc, cette famille était en deuil tout le temps. Ouais. Tout le temps. Et maintenant, quand ils ont constaté que j'étais à mesure de remplir aussi leurs conditions, le manquement, le vide laissé par ils ont cru que je peux combler le trou qu'ils ont perdu avec leur enfant. Ouais. Et malgré vous étiez noir. Malgré ma couleur de peau, ils ne regardaient même, ils ne voyaient pas ça. Ouais. Ils ne voyaient pas ça. La tragédie humaine. Voilà. Ils ne voyaient pas du tout ma couleur de peau. Ouais. Eux, ils savaient quand le matin je me lève, je fais le travail. Ouais. Et comme ça se doit. Ouais. Quand je quittais la Bulgarie, alors qu'il n'y avait pas de travail là-bas, c'est eux-mêmes qui sortaient pour chercher du travail pour moi. Wow. C'est eux. Ouais. Voilà. Donc, ils m'avaient proposé de retourner chez eux. Ouais. En fin de compte, quand ils ont appris que j'ai une femme allemande, ils m'ont proposé, prends ta femme, viens ici. Nous avons nos terres, nous avons une maison, nous avons une voiture, même si elle n'est pas grande, elle est là, tu peux utiliser tout. On peut te donner ça. Comme chez toi. On peut te donner l'héritage. Direct. C'est comme ça qu'il disait. Ta sœur qui est à Athènes, elle nage dans l'argent. Donc ça là, elle n'aura pas besoin de ça. Peut-être tu peux me la convaincre d'investir un peu pour que tu puisses renouveler les choses. Wow. Donc ça, c'était une option pour moi. Ça, c'était en Grèce. Ça, c'est la Grèce. La Grèce, c'était une option pour moi. L'Allemagne était une option pour moi. À cause de votre femme. À cause de ma femme. La France était une option pour moi. À cause de la langue. À cause de la langue. Seulement à cause de la langue. Oui. Donc, je m'étais même décidé de venir passer 6 mois en Allemagne et après passer 6 mois en France. Pour comparer peut-être. Donc, parce que madame, en ce moment, madame devait être prête. Elle aurait fini ses études aussi. En ce moment, on allait débattre pour décider où est-ce que nous allons. Mais quand je suis allé en Allemagne, voilà, les coups de chance se sont enchaînés. Les coups de chance se sont enchaînés. En tout cas... Pouvez-vous nous parler sur votre premier travail en Allemagne? L'obtention de ce que vous m'avez raconté là, ça, c'était très facile en fait. C'était même trop facile parce que vous n'avez pas tenté ou bien pensé d'utiliser votre savoir-faire à travers votre formation. Le diplôme que j'avais, j'étais ingénieur agronome. Ingénieur agronome, c'était aussi pour les zones tropicales. C'est ce que j'avais appris. Donc, en Allemagne, je ne peux pas trouver du travail dans ce domaine-là. Bon, mais ma belle-mère, elle avait constaté que je m'ennuyais. Parce que bon, je ne pouvais pas parler l'allemand. Elle ne parlait pas, personne dans la famille ne parlait français. Donc, elle m'a proposé de l'accompagner pour qu'elle puisse apprendre un peu de français, pour qu'on puisse converser. Elle faisait quoi comme travail? Elle est professeure. Ah, ok. Elle est professeure. Donc, c'est comme ça qu'on est allé en ville. Nous sommes entrés dans une école de langue, dont la base est en Suisse. Au moment où elle discutait avec la secrétaire pour savoir les formalités pour apprendre là-bas le français, le directeur de l'institut m'a vu. Quand il m'a vu, il m'a demandé ce que je faisais en Allemagne. J'ai dit non, rien, absolument rien. Mais il m'a quand même demandé si j'avais un diplôme. J'ai dit que oui, j'ai un diplôme. Je suis ingénieur.
Je dis très bien. Il m'a dit, quelles sont tes langues maternelles? Ou bien, quelle est ta langue maternelle? Je dis que j'ai une langue maternelle du pays et je parle français Qu'on aussi. considère comme dialecte, Voilà. malheureusement. Oui. Ouais. Et il a dit, ah, donc vous parlez français? Je lui dis, je parle français. Vous comprenez? Je lui dis, je comprends français. Ouais. Ah, d'accord. C'était un vendredi. Ouais. Il me dit, bon, maintenant, vous savez ce qu'on va faire? Vous rentrez, vous revenez lundi. Vous regardez 2 heures et vous tenez la 3e. Si ça nous plaît, vous pouvez commencer à travailler ici. Wow. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler comme professeur Ouais. de français. Ouais. Bon. Mais après un certain temps, j'ai dit à mon employeur, ah, vous savez, je ne comprends pas l'allemand. Il dit, ça, c'est très bien. Vous dites tout dans votre langue. C'est même interdit d'expliquer les choses ici en allemand. Dites tout dans votre langue. Il nous a regroupés. Il y avait des Anglais, il y avait des Espagnols, il y avait des Cubains, il y avait des Américains, il y avait des Australiens aussi qui étaient là-bas comme collègues. Donc, il a demandé à chacun de ne s'exprimer que dans sa langue. Donc, ça a été une très bonne chose. Voilà. Donc, mais quand même, nous travaillons de 8 heures à 14 heures. Après, nous étions libres. Heureusement pour moi, on avait une villa où presque tous les collègues habitaient. Donc, j'allais aussi dans cette villa. Je passais quelque temps avec eux, mais après seulement 3 jours, on s'est dit que oui. Et si toutefois on échangeait nos langues? Ouais, chacun enseigne sa langue. Ouais. Voilà. Donc, quelques collègues Each one help one. Voilà. Moi, je donnais le français. On avait un Anglais qui donnait l'anglais. On avait un Espagnol qui donnait l'espagnol. On avait une collègue allemande qui était aussi intéressée par nos langues. Elle nous donnait des cours de langue. Vous avez mixé. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça c'était déjà sur notre emploi du temps. On se rencontre là-bas, on fait au moins 2 heures de langue. Donc, dans ces langues qu'on veut. Ouais. Voilà. Donc, c'est comme ça. Heureusement, pour moi, j'ai passé là-bas 2 ans. 2 années très pleines de bonnes choses. Oui. L'atmosphère avec les étudiants, avec les collègues, il y avait des chocs au début, mais ça s'est amélioré avec le temps. Oui. Parce que vous étiez, on peut le rappeler ici, vous étiez le seul noir. Hein? J'étais le seul noir. Et africain. Bon, en fin de compte... vous étiez visible ou bien invisible? J'étais bien visible. Ouais. Très visible même. Très visible. Ouais, comment mais ça? À partir du moment où les autres ne voient plus la couleur de ta peau, c'est tout ce qu'on cherche. Tu deviens humain. C'est tout ce qu'on cherche. On cherche la qualité. Les gens veulent un bon travail. Et quand tu livres ce bon travail, peu importe la couleur de ta peau. Vous n'avez jamais eu des incidents où vous vous êtes dit, cela est arrivé parce que je suis tel, cela m'est arrivé parce que je suis tel. Bon, dès que j'ai commencé, le directeur m'a accompagné dans un autre groupe. Et les gens ne parlaient qu'allemand. Moi, je ne comprenais pas tout. J'ai entendu des mots, oui, mais lui, il est noir. Et comment on dit noir en allemand? Schwarz. Schwarz. Ouais. Lui, il est noir. C'est un mot un peu péjoratif. Oui. C'est un noir. On veut apprendre le français. Les Français sont blancs, non? Il y a un autre qui dit, nous, on veut apprendre le français, pas l'africain. Bon, c'est des choses qui ne sont pas du tout agréables à rappeler entendre. Mais pour moi, c'est devenu comme une motivation. Parce que je voulais montrer à ces gens-là, au-delà de cette limite-là, il y a un autre but qu'on s'est fixé. Nous nous rencontrons seulement pour un échange. Oui. Donc, c'est pour cela que ça ne m'a pas tellement dérangé. Ok, maintenant, vous pouvez un peu nous parler sur l'idée ou bien l'initiative ou bien comment est venu le projet MICID et les réalisations, en fait, de façon bref. Une grande vision qui est née à partir de mes visites au village. En Afrique. En Afrique. En Afrique.
parce que j'avais mes cousins au Ouais. village. Oui. Nous étions 4 chez ma grand-mère. Oui. Les 3 autres sont restés là. Oui. Et à partir du collège, je Oui. rendais visite à ma grand-mère. Oui. Après le décès de celle-là, je continuais à aller au village parce que les frères et sœurs de ma mère vivaient là-bas. Et l'atmosphère était telle que j'étais obligé d'y aller parce que j'avais quand même une satisfaction profonde quand j'étais là-bas. Oui. Donc, à un certain temps, j'ai constaté qu'il y a un fossé qui se creusait entre nous. Et en fin de compte, je me suis dit que si nous ne comprenons pas ici, c'est parce que moi, j'ai peut-être été à l'école. Oui. Puisque je suis allé à l'école, j'ai appris des choses Oui. qu'ils n'ont pas eu la chance d'apprendre. Oui. Ils n'ont pas les mêmes expériences que moi. Donc, c'est superflu de demander qu'ils rient avec moi. Oui. Alors que, oui, voilà. Donc, c'est pour cela que je me suis mis à l'idée, quel que soit le temps, tôt ou tard, je veux construire une école dans mon village natal. Oui. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'allais, je revenais, jusqu'à un certain moment, j'ai vu là-bas une paillote qui couvrait 96 enfants avec leurs professeurs. Et là, je me suis dit que oui, l'initiative, elle est venue des gens locaux, donc c'est pour moi la chance d'aider. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la publicité en Allemagne auprès de mes élèves, auprès de mes collègues, mes voisins, des entreprises, toutes les écoles où j'avais déjà fait des conférences. Donc, c'est comme ça qu'ils m'ont aidé à avoir les moyens nécessaires pour construire cette école. Quand nous sommes allés, quand ils ont fini de construire l'école, ils m'ont informé, et moi j'ai dit ça à mes voisins, ils se sont dit que la meilleure des choses, c'est d'aller assister à l'inauguration. Ouais. Donc ils sont venus avec moi. Heureusement, vous n'avez pas fait comme les autres le font, dire que j'ai fait ça, j'ai réalisé ça et non. Détourner l'argent de l'autre côté. Non. Bon, je crois que la bonne intention m'animait. Ouais. Donc c'est elle qui me tenait au cou. Donc il fallait coûte que coûte réaliser ce que j'ai promis. Ouais. Parce que bon, je suis en Allemagne. Ouais. En fin de compte, il fallait faire ce qu'on a promis. Ouais. Donc quand j'ai dit à mon voisin, c'est après notre retour, il m'a dit que Amadou, à 50%, je suis allé pour voir si c'est vrai que tu as réalisé ce que tu avais promis ici. Wow. Donc il avait des doutes, mais... Il avait des doutes. Ouais. Il avait des doutes. Ouais. Donc, et les doutes étaient fondés selon vous ou bien... C'est fondé. Ouais. C'était bien fondé parce qu'il y a beaucoup de projets en Afrique. Ouais. Les gens font de la publicité et ils récoltent l'argent et c'est fini. Ils n'entendent plus rien. Ouais. Donc, pour moi, c'était quand même une possibilité de montrer qu'il y a une autre alternative. Il y a un autre Africain qui est capable de faire. Donc, quand ils sont venus avec moi, on est resté là-bas quelque temps. Et en fin de compte, ce voisin, il est médecin, il avait du médicament, il a aidé des gens, il a fait des consultations. Quand à notre départ, à quelques kilomètres de là, il a vu une femme, il a dit que oui, attends, cette femme-là, on se connaît. J'ai dit oui, les gens, ils savent que quand ils ont su que tu es là, ils ont marché, il y en a qui ont tapé 20 kilomètres, ne serait-ce que pour avoir la consultation, parce qu'ils savaient que tu es docteur. Au village. Oui, au village. Ouais. Donc, c'est là même, à Tchangelkene, donc dans un village de Tchonchang. Ouais. C'est là que il a décidé de m'aider. En faisant quoi? Il m'a dit que nous devons tout faire pour construire un poste de santé. Ouais, votre voisin. Toi, tu es professeur, tu as construit l'école. Moi, je suis médecin, on va construire un poste de santé. 80% de l'argent dont on a eu besoin pour construire ce poste de santé, c'est lui qui a financé. C'est lui qui a financé. Il a donné l'argent et il a cherché de ses collègues. Wow. Bon, chez les médecins, c'est plus facile de donner 2000 €, c'est pas un problème. L'Afrique. Voilà. Donc, nous avons construit ce poste de santé. Après, nous avons construit une autre école à Kinsang, à Hafia. Ça, c'était la deuxième école. Nous avons construit à 30 km de là le deuxième poste de santé. Et après, nous sommes allés vers Konkouré. C'est là-bas qu'on a construit la troisième école primaire.
Et après ce temps-là, Mhm. les gens se demandaient, Mhm. oui, ils me disaient que ça devient un peu ennuyeux. Mhm. Des écoles, des postes de santé, des écoles. Essayer de faire quelque chose De plus. de plus, Ouais. oui. Donc c'est en ce moment que nous avons eu l'idée Mhm. de construire cette école professionnelle, L'Institut l'Institut. international Bon, des sciences techniques. on voulait avancer, Mhm. on voulait proposer aux jeunes Mhm. une alternative Mhm. parce que bon, aller seulement jusqu'en sixième année, Mhm. c'est un grand pas, Mhm. mais il manque aussi beaucoup de choses. Et nous voulions que les gens arrivent à gagner leur pain à partir de ce qu'ils vont apprendre. Ouais. Voilà. Donc, Ouais. on pouvait former des électriciens, Mhm. on pouvait former des maçons, Mhm. on pouvait former des mécaniciens, Mhm. on pouvait former beaucoup de métiers. Mhm. Mais Qu'est-ce qui empêche ça ou bien ma femme qu'est-ce qui n'a pas marché? a dit Mhm. il fallait qu'on construise une école Mhm. pour où les filles vont profiter. Mhm. Donc, c'est pour cela qu'on est venu à l'idée Mhm. de former Mhm. des infirmières, Mhm. des sages-femmes Ouais. et des laborantines. Ouais. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a Ok. commencé à construire Paraîtrait en que je 2000. pense qu'un jour vous m'avez dit que avec ce qui vous sponsorise, quelqu'un avait eu l'idée, dès que les gens terminent les études ici, on Mhm. leur donne une espèce d'opportunité d'aller en Allemagne pour travailler. Mhm. Qu'est-ce qui n'a pas marché à ce sujet? Ça n'a pas du tout marché parce que, Ouais. bon, euh, le plus grand bailleur, Oui. il avait organisé la visite de quelques politiciens Mhm. à partir d'Allemagne qui Mhm. devaient venir ici et Mhm. voir ce que nous faisons, Mhm. et les cours que nous donnons, le Mhm. niveau que nous donnons, Mhm. la pratique qu'on leur proposait. Mhm. Mais bon, ils sont venus, Mhm. ils ont constaté que oui, Mhm. il y a beaucoup de motivés Mhm. parmi nos étudiants, Mhm. mais Mhm. ça ne suffit pas Mhm. pour avoir le niveau allemand. Mhm. Nous avions un laboratoire de compétences, Ouais. mais qui était trop rudimentaire pour Ouais. les Le conditions laisser. allemandes. Ouais. Donc, si les gens, ils avaient aussi un volume horaire plus grand que le nôtre, Mhm. quelquefois même 5 fois. Mhm. Donc, eux, ils consacraient beaucoup de temps dans leur formation Mhm. par rapport à nous ici. Mhm. On nous donne 30, 20, 30 heures, Mhm. eux, ils doublent, triplent ces heures-là. Donc, il a dit que on ne peut pas aller travailler là-bas. C'est bon pour nous, ici, parce que le plus souvent, il y a un infirmier, il est capable de donner des injections, il est capable de reconnaître quelques maladies, il a ses capacités, mais ça ne suffit pas pour être un infirmier en Allemagne. Ouais. Donc, c'est pour cela. Sinon, Mhm. j'aurais la plus grande école professionnelle d'Afrique. Absolutely. Oui, Absolutely. voilà. Ok. Quelles quelques difficultés que vous avez rencontrées Hmm. dès le début de votre, comment je peux dire ça, volontariat ou bien investissement? Bon, euh, voilà, parce que, bon, je crois que la bonne intention a suffi pour que, Pour surmonter pour, voilà, les imprévus. pour surmonter les imprévus, je n'ai pas eu de problème majeur dans mes courses. Il y avait toujours une issue, il y avait toujours une possibilité. Il y avait toujours une possibilité. Parce que, bon, dans la récolte des dons, je n'étais pas le seul. Ouais. Il y avait tout le monde qui était concentré à ça. Tout le monde m'a aidé. Ouais. Tout le monde. Ouais. Je veux dire, tous les Allemands, Ouais. ils étaient derrière moi. Ouais. En tout cas, ceux qui étaient derrière moi, ça suffisait pour me dire que c'est toute l'Allemagne qui est derrière moi. Parce que, pour ne pas finir sans parler de l'un de vos futurs héritiers, qui est Dr. Tchanabla Diallo, il a mentionné dans ce livre-là quelques anecdotes que vous passiez euh, durant vos différentes conversations, messages et parfois physiques. Il disait que vous disiez, Tcherno, je souhaite que j'étais riche comme tout le monde et pour aider tout le monde. Donc, pouvez-vous me parler de ce monsieur Tchanabla Diallo? Parce que vous êtes le pilier central qu'il a
qu'il a tendu la main très tôt pour qu'il puisse finir ses études en Afrique, en Guinée. Et vous êtes le cerveau, non seulement c'est l'inspiration, mais aussi, on peut dire ici, sur le côté financier, peut-être je dois garder ça. Et je rappelle aujourd'hui les médecins et les docteurs cardiologues en France. Pouvez-vous me parler de lui un peu? Qu'est-ce que vous avez vu en lui qui vous a motivé en dehors des liens sanguines qui vous lient? Il est, je rappelle, le fils aîné de votre cher Issa Toubella. Vous pouvez me Oui, parler un peu de Tchernobyl? oui, bon. C'est Tchernojo, non? Oui, Voilà. Tchernojo est un neveu qui m'a quand même inspiré. oui, Il m'avait donné l'impression qu'il est capable de tout, oui, surtout intellectuellement. oui, Donc c'est quelqu'un qui pouvait faire bouger presque tout. oui, Il suffisait seulement de lui donner le crayon oui, et la feuille. oui, Il pouvait te faire vraiment des choses impossibles. oui, Et ça m'a impressionné. oui, Ça m'a impressionné et oui, ça m'a même ligoté parce que je me disais, oui, lui là, oui, il doit pas avoir d'obstacles oui, dans sa poursuite de carrière. oui, Donc c'est pour cela que je me suis dit, oui, le maximum possible, je oui, ferai, oui, même, je suis même prêt à m'abstenir oui, et le satisfaire pour qu'il puisse avancer. oui, Et les résultats oui, n'ont pas laissé attendre quand même. oui, Il m'écrivait lui-même oui, nos correspondances. oui, Dans nos correspondances, j'ai oui, compris que oui, ça, c'était une personne parfaite qui ne doit qu'être soutenue oui, pour qu'il arrive. ok, Voilà, donc c'est pour cela, oui, je crois que oui, mes écrits, oui, je ne sais pas s'il les a gardés ou pas, oui, mais je l'ai bien encouragé, oui, je lui ai fait comprendre que oui, je suis là pour lui aussi. oui, Donc, quand j'ai entendu qu'il se manifestait, oui, il voulait aller en France, oui, je me suis dit c'est la meilleure des choses qu'il puisse faire. oui, Et en fin de compte, quand j'ai entendu oui. qu'il était entre 70e et 80e de 8000 candidats, Ouais. En donc, France ou bien ici? en France, Ouais, ouais, en France, ouais, quand ils ont fini, ouais, il était très bien placé, ouais, super, très bien placé. ouais, Donc, c'est pour cela que je me suis dit que oui, ouais, il ne fallait pas garder l'argent. Ça, c'est un investissement ouais, qui ne doit pas se faire attendre. ouais, Il fallait juste agir ouais, pour qu'il puisse avoir sa chance. ouais, Voilà, donc c'est ce qui est resté dans ma tête. ouais, Et je me disais que oui, ouais, euh, euh, je suis peut-être le représentant de Hadjakumba et toute sa famille. ouais, Nous sommes 7 enfants, ouais, plus de 30 petits-enfants ouais, de Hadjakumba. ouais, Et je me dis que Tchernojo, ouais, il doit avoir ouais, la chance aussi ouais. de pouvoir gérer L'héritage ou bien? sa mère Ouais, et ses jeunes frères et ouais, sœurs. ouais. Voilà. Ok. Maintenant, on va se limiter ici pour aujourd'hui. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez qu'on, qu'on, qu'on retienne de vous après tout, après les réalisations, le parcours scolaire, la carrière en Allemagne, les investissements en Afrique, les écoles, les mosquées, les instituts? Qu'est-ce que vous voulez quand on dit Amadou Diallo? Oui, Qu'est-ce que vous voulez que les gens se fait, l'idée que les gens se font, ou bien qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de vous? retiens de moi. Ouais, Oui, nous, nous vivons un certain temps. ouais, On peut être riche ouais, dans beaucoup de domaines. ouais, Et moi, je me dis, ouais, la vraie richesse ouais, est celle que tu donnes. ouais, Tu dois tendre une main pleine. ouais, On ne peut pas toujours attendre de recevoir une main pleine. Il ouais, faut tendre une main pleine ouais, de bonté, ouais, de connaissances, ouais, de richesse, ouais, d'argent, ouais, de biens, ouais, c'est-à-dire de joie. ouais, Donc tout ça, c'est ce ouais, que tu puisses faire. ouais, Quel que soit, nous ne sommes que des passagers sur cette terre. ouais, On est là pour un certain laps de temps. ouais, Après, on quitte. ouais, Maintenant,
Qu'est-ce que les gens vont parler, de quoi est-ce que les gens vont parler après? De ce que tu as légué à l'humanité. Ok. Voilà. Merci encore. OK.